je voulais parler du cas Francis Lalanne. Il semblerait que aujourd'hui, plus que jamais, il y ait dans ce pays un délit d'opinion. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a plus le droit, de réfléchir, on n'a plus le droit d'être contre le gouvernement. Puisque j'ai appris que visiblement, l'État, alors je ne sais plus par quel biais et dans quel type de procédure, mais du coup, mettait en cause Francis Lalanne pour une tribune qu'il avait accordée à un média dont j'ai plus le nom, que j'avais lu parce qu'on me l'avait envoyé. Alors, je ne suis pas un grand fan de Francis Lalanne, loin s'en faut, puisque j'ai toujours trouvé qu'il avait des positions un petit peu, grand guignolesques. Ceci étant dit, on ne peut pas dire que ce soit un personnage qui fasse dans la demi-mesure, donc après on aime ou on n'aime pas. Moi j'écoute ce qu'il a à dire, après il dit des choses intéressantes, il dit beaucoup de conneries aussi. Cet abus de pouvoir, il faut pouvoir le démontrer si j'ai tort. Okay. Pourquoi aujourd'hui des employés du peuple, que sont les ministres, que sont le président, que sont tous ces gens-là, pourquoi ne devraient-ils pas rendre des comptes au peuple? Il faut qu'il y ait une enquête parlementaire qui s'interroge sur le bien fondé des mesures qui ont été prises par ce gouvernement depuis le début de la crise. Et cette enquête parlementaire démontrera, 1, qu'il y a eu un mensonge, qu'il y a eu des mensonges répétés, que ces mensonges ont mis en danger la vie des Français, et que par la suite, il y a eu des interdictions de prescrire faites à des médecins, et que ces interdictions ont mis également en danger la santé des Français. Et cette chaîne des mensonges doit permettre aux députés et aux sénateurs qui le voudraient de déclencher l'article 68. On n'est plus dans un état de droit, on est dans un état oppressif, totalitaire, géré par des gens qui aujourd'hui font œuvre de tyrannie. Toujours est-il que je ne fais pas un procès d'étiquette. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on disait que Coluche était un comique et du coup tout ce qu'il disait c'était des blagues. Vous voyez bien qu'il faut faire la part des choses. Bon bah écoutez, moi j'avais écouté ce qu'il avait à dire et je trouvais que c'était pas inintéressant, qu'il y avait même pas mal de vérité dans son discours. À un moment donné, ils ont vu ce que tout ça pouvait leur apporter et comment tout ça pouvait leur servir à se maintenir demain. Au nom de l'urgence sanitaire, on va nous expliquer, comme l'a fait d'ailleurs le président de la République, qui nous a expliqué que c'était pas dangereux d'aller voter au premier tour des municipales, mais que c'était dangereux d'aller voter au deuxième tour. Demain, il va nous dire, au nom de l'urgence sanitaire, on doit reporter les élections présidentielles, je vais rester encore un peu au gouvernement. Tout est possible. Si on est dans le droit subjectif, si on est dans une vision du droit qui est subjective et pas objective, si on n'est pas dans le droit posé, dans le droit applicable, dans le droit objectif, on est dans la tyrannie. Eh bien, il semblerait que ça ait fortement déplu et qu'on a estimé qu'il appelait il mettait en danger la nation en très gros. J'ai plus le terme exact, j'essaierai de le retrouver. Voilà. Je trouve ça incroyable, quoi. Je trouve ça incroyable quand on voit que aujourd'hui il y a des choses à la limite particulièrement graves qui se passent. Il y a un prof qui est tué par un migrant. Bon, on n'applique même pas la loi, c'est-à-dire de le renvoyer directement chez lui, parce que la loi existe, hein, on peut le renvoyer direct chez lui. Mais non, il est en prison à nos frais, parce que le mec, il voulait je sais pas quoi, des papiers, des logements, etc. Et il a buté le type qui l'aidait, quoi. Donc voilà. Alors lui, il est tranquillou en prison, peinardos, tranquillos, au lieu d'être renvoyé manu militari chez lui. Et on va emmerder Francis Lalanne parce qu'il a demandé à ce qu'on destitue Macron. Moi, ce qui me semble être plutôt une chose pleine de bon sens, mais bon voilà, on n'a plus le droit de le dire. Et donc ce serait a priori condamnable. Alors c'est pas encore fait, mais on y va. Donc il parle de sanitaire et de dictature, mais en réalité, on s'en approche quand même terriblement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça particulièrement inquiétant et je serais curieux de savoir quelle va être la suite. À mon avis, aucune, puisque ça ferait trop de polémiques et puis ça embêterait les gens. Mais déjà, simple fait que le pouvoir aille attaquer des gens pour un délit d'opinion, c'est comme France Identitaire. Là, je crois qu'ils ont été, on leur a demandé en gros d'être dissous. Bon, ça prouve qu'effectivement, le pouvoir n'aime vraiment pas du tout qu'on puisse ne serait-ce que le remettre en cause. Donc, et de manière pacifique. Donc, qu'est-ce que ça va être le jour où il va y avoir des soucis? Je ne sais pas. En tout cas, ça n'hume pas très bon. Et voilà, je voulais attirer l'attention des gens là-dessus parce que je trouve ça assez incroyable, quoi. Plus le droit de penser.
Hein, on n'y avait pas pensé justement, on s'est dit non, on est en France, mais c'est vrai qu'en fait non. Avant on pouvait dire beaucoup de choses, aujourd'hui même les pensées c'est presque criminel. Écoutez, je sais pas quoi vous dire, moi j'ai même l'impression qu'en fait par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, ils sont en train de préparer l'avenir. C'est-à-dire qu'ils sont en train de nous pondre déjà les bienfaits des actions qu'ils ont faites. Et ce qui moi, me fait le plus peur dans tout ça, c'est que j'ai l'impression que les gens sont phagocytés, ne bougent plus. Ils sont en mort cérébrale, les gens. Le cerveau est en mort. Il est en mort, quoi. Et que on n'est pas à l'abri de revoir, à mon avis, Macron au pouvoir. J'ai même entendu que Sarkozy voulait revenir. L'escroc international Sarkozy qui a fait que de la merde, qui a bafoué l'avis du peuple quand on avait voté pour le référendum, qui est empêtré dans toutes les affaires, il y a les casseroles au cul jusqu'à l'infini, qui a fait buter des dictateurs à l'extérieur, enfin des dictateurs, hein, pour imposer pareil, le camp de l'impérialisme qui vient apporter le bien, voilà. Et d'après certaines sources, alors c'est toujours pareil, hein, il y a à boire et à manger, mais il attend que si jamais ils se sortent de ces horribles affaires, à ce moment-là il serait le sauveur d'une droite désemparée qui n'a personne à proposer de charismatique. Enfin, d'ailleurs ils n'ont rien à proposer, c'est-à-dire qu'en dehors de Sarkozy ils n'ont pas de programme, mais comme les autres en fait, hein, comme les autres. C'est pour ça que je suis très inquiet de voir un peu ce qui va se passer, parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quel est l'homme politique aujourd'hui qui propose des solutions réelles, concrètes, ou en tout cas une idéologie, une idée qui semble réalisable et réaliste? Je sais pas, j'en vois pas moi. Personnellement, je n'en vois pas, et donc je trouve ça particulièrement inquiétant pour notre oligarchie, de voir qu'il n'y a pas du tout de contre-pouvoir, et qu'on pourrait même réempiler avec des marionnettes à la Macron, voire Macron à nouveau, hein, parce que c'est pas interdit de penser que cette espèce d'abruti, enfin abruti c'est pas le cas, mais que cet escroc puisse bénéficier d'un concours de circonstances l'amenant malheureusement à refaire valoir les intérêts des gangsters pour les prochaines années, hein, vu qu'ils se sont bien mis en place et qu'ils ont positionné un petit peu tous leurs pions, ce serait possible. Bon bref, il y en a des choses à dire là-dessus. Allez, bonne journée. Si tu as aimé le contenu, clique sur t'abonner, clique sur la petite cloche pour être averti de nouvelles vidéos, et n'hésite pas à partager avec des gens que ça pourrait intéresser. À plus tard, ciao ciao.